Pourquoi vos stratégies RSE échouent? Parce que la RSE, ou la responsabilité sociale des entreprises, ça ne peut pas être simplement une stratégie. Ou alors c'est une stratégie globale pour l'entreprise. La RSE ne peut pas être un compartiment de l'activité. Si on cherche à activer la responsabilité sociétale des entreprises, il faut envisager de changer de regard, et même changer de manière de penser. Et ça impacte la stratégie globale de l'entreprise. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises annoncent une politique RSE. Et trop souvent, elles utilisent la RSE pour être respectables ou vertueuses, pour pouvoir dire qu'elles en font, qu'elles prennent en compte leurs parties prenantes et les impacts de leur activité. Mais cet affichage ne sert pas la cause et évite, voire même empêche les dirigeantes et les dirigeants de se poser des questions réellement utiles, nécessaires, indispensables pour notre avenir à tous. À quoi sert notre activité? Quelle est notre raison d'être? Quelles nuisances sont produites par notre activité? Sur quoi repose notre modèle d'affaires? Quelle extraction de quelles ressources? Avec quelles conséquences? Notre façon d'opérer peut-elle durer si on prend en compte les limites planétaires et l'habitabilité du monde auquel nous contribuons? La RSE, la vraie, pose des questions vertigineuses si on décide d'y répondre à titre personnel. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que les dirigeants délèguent ces questions à des responsables RSE. Mais ces responsables RSE n'ont pas souvent la main sur la stratégie globale de l'entreprise. Alors oui, c'est plus simple d'éviter ces questions à titre personnel. Parce qu'on n'a pas encore les réponses, parce que c'est complexe, parce que ça pourrait nous toucher profondément, parce que ça pourrait nous mettre face à nos erreurs, nos incapacités, parce qu'on se sent petit face à l'ampleur de la tâche. Alors très souvent, on met la RSE au service d'objectifs court terme, et c'est plus simple. Rassurer ses actionnaires, limiter les risques, gagner des appels d'offres, soigner son image auprès des consommateurs, des clients, des agences de notation extra-financière, répondre à la réglementation. C'est efficace. C'est parfois même l'occasion de mettre en place des actions ambitieuses. Mais c'est généralement de l'amélioration continue ciblée. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Ça ne fait pas changer le logiciel. C'est de la RSE instrumentale. Et malheureusement, on passe à côté de la puissance du questionnement et de la possibilité même de repenser comment nous souhaitons habiter cette planète. Alors c'est mieux que rien, bien sûr, mais on continue sur la même lancée. On ne fait qu'améliorer encore ce même système qui fonctionne mal. On ne change pas de logiciel. Vous voulez réfléchir à votre politique RSE pour qu'elle soit réellement transformatrice? Alors la première question, c'est l'envie collective et la puissance d'agir. Ensuite, viendront d'autres questions à se poser avec sincérité. Quelle est notre responsabilité? Quel type de réponse serait à la hauteur des enjeux? Comment s'impliquer chacun? Et après, il y aura les questions de méthode pour avancer sur ces problématiques complexes, pour apprendre à faire autrement. Ce sujet vous intéresse? Contactez-nous, on serait ravis d'y réfléchir avec vous.